quand Ecosystem Restoration Standard, une société qui certifie des projets de restauration écologique, lève des fonds pour se développer, on lui a demandé de faire un audit ESG, environnement, social et gouvernance, avec Greenscale. Pas le choix. Entre nous, c'est plutôt rassurant que des investisseurs attendent des données extra-financières pour faire leur choix. Mais ça a dû bien se passer, car quelques temps plus tard, ils ont fait appel à Greenscale de nouveau, mais de leur propre gré cette fois, pour devenir une société à mission. Voici ce qu'en dit Gauthier, qui a suivi le projet. Nous sommes super satisfaits du travail de Greenscale qui nous a accompagnés pendant la réalisation de notre audit ESG. C'est super agréable de travailler avec Océane, qui est toujours disponible pour répondre à des questions sur les sujets en lien avec la RSE et l'entreprise à mission. Je recommande. Si vous aussi vous avez besoin d'un accompagnement, et pour commencer l'année sur de bonnes résolutions, vous pouvez parler directement avec Océane, la fondatrice de Greenscale, en prenant rendez-vous grâce au lien dans la description de cet épisode. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Changer la mobilité de son entreprise, ça peut se faire de plein de manières différentes. On peut travailler sur le covoiturage, le télétravail, la flotte de véhicules, ou encourager l'usage des transports en commun. En ce qui concerne le vélo, il existe un label dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est Employeur Pro Vélo. Je voulais vous en parler parce que déjà, je suis convaincue que le vélo n'a pas encore toute sa place sur nos trajets domicile-travail, et aussi parce que j'ai avec moi aujourd'hui sur le podcast 2 femmes pour en parler. 2 expertes. Agnès, qui est salariée dans l'instrumentation scientifique, elle est spécialiste semi-conducteur, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle est référente du programme Employeur Pro Vélo dans son entreprise. Et nous accueillons aussi Émilie, qui est consultante mobilité et accompagne les structures dans ce programme. Elle pourra nous apporter son œil d'experte et de super conseils et astuces. Bref, on a tout ce qu'il faut pour vous inspirer et vous donner les clés de la mobilité vélo en entreprise. Alors c'est parti! Bonjour à toutes les deux, merci d'être au micro d'Écolo au boulot. Alors on va commencer par expliquer tout de suite ce qu'est ce label Employeur Pro Vélo. Émilie, peux-tu nous présenter le label ? Alors c'est un nouveau label, Employeur Pro Vélo, qui est développé par la Fédération des usagers de la bicyclette. Il va récompenser les employeurs qui mettent en œuvre des mesures pour encourager à la pratique du vélo auprès de leurs salariés. Pour ce lancement, un programme Objectif Employeur Pro Vélo est proposé pour accompagner les employeurs. Donc ce programme est financé par les certificats d'économie d'énergie et il va durer jusqu'à fin 2024, jusqu'à décembre 2024. C'est un programme qui est gratuit et qui était vraiment conçu comme un outil pour accompagner techniquement et financièrement à la labellisation Employeur Pro Vélo. Donc à la clé, les entreprises vont obtenir des primes pour mettre en place leurs actions. Des primes qui vont aller de 4 000 € à 10 000 € selon la taille de l'entreprise et selon la localisation. Ce programme est vraiment ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité, leur politique de mobilité déjà engagée. Les entreprises les plus matures pour améliorer leur politique vélo et les aider encore à progresser, donc du coup avoir un meilleur score pour leur labellisation, ou pour les entreprises qui n'ont pas encore de politique vélo construite, les aider à la construire sur la base du cahier des charges pour développer leur pratique cyclable sur leur site. Donc tous les employeurs peuvent vraiment s'inscrire au programme, que ce soit les employeurs privés, les employeurs publics et les associations. Seules les toutes petites entreprises, donc de moins de 6 salariés, ne sont pas éligibles, et on ne recommande pas non plus les entreprises de moins de 10 salariés, car du coup, il y a beaucoup de critères qui seront difficilement applicables sur leur site.
Ok, ça marche. Eh ben, on voit que c'est très complet. Déjà, il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est vraiment un programme pour accompagner vers le label employeur Pro Vélo. Et donc, ce label, Agnès, dans ton entreprise, vous avez décidé de le mettre en place. Donc voilà, je voudrais, moi, te demander déjà qu'est-ce qui a décidé l'entreprise, qu'est-ce qui a décidé ton employeur d'accepter de mettre en place ce label. Et puis donc, toi, tu es en charge de coordonner ce projet. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi c'est toi qui t'occupes de ce projet? Parce que c'est pas du tout ton métier à la base, de t'occuper de la politique cyclable d'une entreprise. Oui, on s'est lancé dans le OPV, en avril 2022 et tout a commencé avec, un comité environnemental qui avait été lancé par, le service, EQS, environnement, qualité, sécurité et dans ce comité environnemental, il y avait un volet sur la mobilité et donc on était 4, donc ma société a un site en région parisienne et un site dans le Nord, donc on était 2 et 2 et qui, heu, qui avaient une expérience, de vélo-taffeur et on a voulu vraiment que dans ce volet mobilité, on essaye d'encourager nos collègues à, venir au travail en vélo. Heu, donc on a commencé. Donc on est venu te chercher parce que tu faisais déjà du vélo, en fait, c'est ça? Non, non, moi j'avais, heu, en fin de compte, ils avaient sollicité, tous les employés pour participer à des groupes de travail, heu, donc sur le thème de l'environnement. OK. Et nous, on a voulu, enfin, on a proposé de promouvoir le vélo, dans le volet mobilité, basé sur, notre expérience. Donc on a commencé à faire des petits sondages, à regarder le plan mobilité qui avait été fait, hem et puis, bon, on a fait quelques demandes auprès de notre direction, notamment, sur, l'indemnité kilométrique, sur, la mise en place d'un stationnement, et puis on s'est un peu heurtés à la réticence, enfin relative surtout aux questions de sécurité et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, un peu par hasard, en faisant des recherches internet, le programme EOPV et donc j'ai revu ma copie, j'ai présenté, les données d'accidentologie, que j'ai pu trouver, dans notre secteur, et j'ai en même temps présenté, le programme, OPV. Parce que moi, je me suis dit que si on arrive à lancer, l'entreprise, sur ce programme, on aurait enfin, la direction s'engage et puis, les choses, bougeraient, certainement, quoi. Donc, j'ai Oui, c'est vrai que c'est l'avantage des programmes. Quand on dit: «OK, on y va» et on met un petit financement dessus, il y a plus de chances que ça se réalise. voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, voilà, j'ai présenté le programme en insistant justement sur, le champ d'action sécurité qui fait partie du programme, sur les subventions bien sûr et puis sur l'impact, positif que ça aurait sur, l'image de marque de la société et peut-être, ça donne, un coup de pouce, pour, recruter, faire des voilà. Ouais, parce que c'est un label, donc ça veut dire qu'on peut le mettre, en avant quand on recrute, ou dans sa communication, interne et aussi externe et voilà, du coup, c'est un label supplémentaire qui met en valeur l'image de Ouais, l'entreprise. ça augmente son attractivité, je pense, surtout auprès des jeunes. Ouais. Ouais, je pense que sur une offre d'emploi qui est marquée, on est, labellisé Objectif Employeur Pro Vélo, c'est plutôt, voilà, pour des personnes qui sont sensibles à ce sujet, c'est plutôt positif, je Oui, pense. Et c'est vrai que ce sujet de la sécurité, il est très sensible en entreprise. Moi, j'en rencontre beaucoup qui n'osent pas proposer le vélo à leurs salariés parce que, eh ben, elles ont peur des accidents à vélo ou elles ont déjà eu un accident de trajet à vélo et du coup, ben, ça leur fait peur. Toi, Agnès, comment tu as fait pour retourner cet argument un petit peu, pour dire, ben, justement, s'il y a des accidents, il faut peut-être former les gens?
Oui, j'ai présenté cet argument. Après, hem, je pense que c'est surtout, voilà, notre motivation, qui a fait un peu changer les choses, quoi. Mais c'est vrai que la sécurité, on a déjà eu des accidents et malheureusement, oui, mais la formation, c'est important et j'ai essayé d'insister sur ça, quoi. Ouais. Émilie, est-ce que toi, tu as des conseils d'ailleurs sur ce sujet sécurité qui est souvent un des premiers freins des entreprises quand on parle du sujet vélo? Alors c'est vrai qu'il y a encore des progrès, beaucoup de progrès à faire sur les aménagements en termes de sécurité, de continuité, et puis de régulation des vitesses, mais il y a également de plus en plus d'aménagements sécurisés sur les territoires pour accompagner cette croissance dans la pratique cyclable dans de bonnes conditions. Les derniers chiffres de la sécurité routière montrent que l'accidentologie, elle est plus forte hors agglomération, et ça concerne surtout une pratique sportive. Le programme est vraiment l'opportunité de se faire accompagner sur ce sujet qui est une thématique importante du cahier des charges. Donc ça va être l'occasion de cibler, d'identifier les mesures qui vont être adéquates et qui vont permettre de réduire ce risque pour les déplacements domicile-travail. Donc ça peut être par exemple en mettant en place des formations à la conduite sécurisée, des formations théoriques, ça peut être également des formations pratiques pour apporter des conseils personnalisés aux néocyclistes dans des conditions réelles. Donc ça peut être extrêmement important pour mettre en place les bons réflexes, pour partager les évolutions récentes du code de la route. Et puis en parallèle, ça va permettre, c'est aussi une opportunité pour améliorer les conditions cyclables générales autour de son site, donc pour les conditions d'accès à son site, en mettant en place, par exemple, un dialogue avec sa collectivité pour améliorer les conditions cyclables. Oui, et puis s'il y a des accidents, il vaut mieux avoir tout mis en place pour essayer de former et d'éviter les accidents, plutôt que de dire non, mais moi de toute façon je fais pas la promo du vélo et donc c'est pas mon problème, parce que s'il y a des salariés qui viennent à vélo, forcément ça devient un sujet d'entreprise. Mieux vaut prévenir que guérir quelque part. Et du coup, Émilie, tu nous parlais des critères de ce label. Ça va être quoi les différentes étapes et ce qui est attendu d'une entreprise quand elle se lance dans cette démarche ? Alors la démarche de labellisation peut être découpée en 3 grands temps. Il y a une première phase qui est la phase de diagnostic. Donc on vous propose un autodiagnostic. Donc là c'est une démarche en ligne pour évaluer déjà votre politique et les actions que vous avez déjà engagées. À l'issue de cet autodiagnostic, vous allez avoir un échange privilégié avec un conseiller pour analyser les résultats et pour identifier avec lui les marges de progression et les actions que vous allez pouvoir mettre en place. La deuxième grande phase, ça va être donc la phase opérationnelle, la phase d'action. Donc ça va être la phase dans laquelle vous allez vous organiser, vous allez planifier, vous allez mettre en place les mesures, les actions. Dans ce temps du coup opérationnel, vous allez donc pouvoir sélectionner des services, des équipements en fonction de votre besoin. Donc du coup, le programme Objectif Employeur Pro Vélo propose un catalogue dans lequel vous allez sélectionner tous ces services et ces équipements auxquels vous avez le droit. Donc ça peut être mettre en place un abri par exemple, renouveler les arceaux, mettre en place de bonnes conditions de stationnement. Ça peut être mettre en place des formations. Vous allez pouvoir aussi être conseillé, donc vous pourrez avoir accès à des prestations de conseil qui sont vraiment recommandées, surtout si en début de phase. Dans le cahier des charges, donc il y a 8 critères obligatoires à remplir. En parallèle de cette phase opérationnelle, vous allez avoir ce guide qui est donc le cahier des charges du label Employeur Pro Vélo,
Et ce cahier des charges est très très bien construit du coup pour développer et améliorer votre politique mobilité cyclable. À l'issue du coup de cette phase opérationnelle, donc ça peut prendre 3 à 6 mois, à un peu plus si vous avez besoin de temps pour mobiliser votre équipe, vous organiser et puis mettre en place ces actions. Vous allez du coup, quand vous serez prêt, demander, donc ça va être la phase d'audit, demander l'audit pour vérifier la conformité de vos actions avec les critères du cahier des charges. Cet audit, il va être donc pris en charge à 100% également par le programme, et lors de cet audit, vous allez avoir donc un score en fonction de vos engagements. Donc ça va être un score bronze ou un score argent ou un score or en fonction du résultat que vous allez avoir. Agnès, du coup, toi, tu es à la fin de la phase opérationnelle, donc la phase, tu as déjà fait l'autodiagnostic et vous avez planifié les actions que vous alliez mettre en place, et donc vous êtes en train de finaliser ces actions, c'est ça? Avant de passer à la phase d'audit? C'est ça, on est en plein dans la phase opérationnelle. On a déjà lancé pas mal d'actions, mais on a encore des choses à faire, on va dire. OK, ça marche. Et donc dans les actions, justement, il y a un peu 5 champs d'action à remplir pour obtenir le label. Ce que je vous propose, c'est que je les présente. Peut-être qu'Agnès, tu pourras nous dire comment vous avez géré cette partie-là, quel type d'action vous mettez. Et Émilie, tu pourras nous donner peut-être des conseils sur quelles sont les actions recommandées un petit peu dans chaque champ d'action. Donc le premier, c'est le pilotage et la stratégie. Donc concrètement, Émilie, ça veut dire quoi? Pour pouvoir vous lancer, ce qu'on vous demande en fait, c'est vraiment d'identifier, enfin d'avoir un référent vélo au sein de votre entreprise pour porter la préparation à cette labellisation. Son rôle doit être clair et puis doit être vraiment défini avec une fiche de mission. Et puis bien sûr que cette personne soit soutenue par sa direction et puisse prendre des décisions. Agnès, vous êtes organisée comment pour coordonner le projet, et est-ce que vous êtes fixé une stratégie précise ou pas? Comment vous avez abordé ce premier champ d'action? Bon, on a bien suivi, en fin de compte, les critères qui sont développés avec détail dans le cahier des charges. On a suivi, donc on a commencé par la nomination des référents, un sondage sur essayer de définir un peu les personnes, enfin le nombre de personnes qui sont dans un périmètre où le vélo taf peut s'appliquer. Et puis identifier les freins de chaque des collègues. Mmh. Et là-dessus, est-ce que tu as eu des apprentissages intéressants ou surprenants? Oui, disons qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui avaient envie de tester, mais qui osent pas se lancer. Et alors nous, on est sur le plateau de Saclay, donc il faut grimper sur le plateau. Donc c'est vrai que l'utilisation du vélo électrique est quand même facilite un peu Oui. les choses. Et donc c'est vrai que se lancer, enfin, le vélo électrique étant un investissement, il y a beaucoup de gens qui se disaient: «Bah, moi, j'aimerais bien essayer, mais bon, voilà, je vais pas acheter un vélo Mmh. sans savoir comment ça va se passer». Donc bon, ça, on a bien identifié ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé le dispositif GoodWatt Ouais. qui permet aux collaborateurs d'essayer un vélo électrique sur une période d'1 mois. Donc GoodWatt nous a prêté une flotte de 20 vélos, donc 20 vélos sur chaque site, et pour 1 mois, avec ils nous donnent aussi tous les équipements, les accessoires qui vont avec. Donc ça a été une très bonne expérience. Et à partir de cette expérience, on a quand même entre guillemets «converti» quelques personnes. Trop bien. Donc déjà, voilà, pouvoir faire essayer, prêter un vélo pendant 1 mois avec tout le matériel qui va bien, ça permet déjà de faire passer quelques personnes au vélo, en tout cas dans celles qui étaient prêtes à le faire, mais il manquait juste ce petit côté facilitant. Après, il y a aussi l'itinéraire. Donc on a essayé de faire connaître, déjà de faire connaître les itinéraires des personnes qui venaient déjà à vélo, d'essayer de voir, bah,
Là, toi, tu viens de là, bah, je connais un tel qui vient de là, et les gens, se partagent leur itinéraire, ça c'est important et puis leur dire qu'il existe l'équivalent de voilà, de Via Michelin ou de pour le vélo, donc Ouais, les notamment vélos. GeoVélo, Mmh. ouais, ça c'est les deux grands freins, je dirais, Ouais, parce que c'est vrai que des fois, les personnes pensent qu'elles vont prendre la même route en voiture et à vélo, alors que, ben, souvent, pas du tout. On prend pas le même chemin. On prend pas l'autoroute à vélo, notamment. non et puis il y a quand même, pas mal de nouvels aménagements cyclistes, qui cyclables, qui se mettent en place donc voilà. Faut les Donc, faire pour les faire connaître. connaître. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ça marche. Et après, est-ce que vous vous réunissez régulièrement pour parler de ces sujets-là? Oui, donc concrètement, oui, on s'est réunis, bah, pour mettre en place le plan d'action et ensuite, ben, oui, dérouler, les différentes actions qu'on a besoin de mettre en place, la formation sécurité, l'atelier d'autoréparation et puis, les petites, plages, de sensibilisation sur, par exemple, les bienfaits, du vélo. Ouais. Donc Et ça, justement, c'est un champ d'action, tout ce qui est communication et motivation. Donc, vous, ce que vous faites, c'est à la pause méridienne, vous proposez des sensibilisations. Ça prend quelle forme? oui, c'est un peu ça. On avait fait un beau poster sur les bienfaits du vélo. On avait fait, hem, un sorte de petit cahier où on adresse tous les différents freins, comment s'équiper, quel vélo choisir, les itinéraires, on avait, imprimé donc la carte avec, les itinéraires de plusieurs vélotaffeurs, et puis, bah, voilà, on se met à une table et puis on répond aux questions des gens qui montrent un petit intérêt, quoi. Oui, des fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et vous avez fait ça régulièrement ou plutôt ponctuellement? On essaye de faire ça, 1 ou 2 fois par an. Après, on a eu d'autres, façons de communiquer. On a surtout mis en place, une conversation Teams, qui a Mmh. démarré justement avec le dispositif GoToHat où on a mis tous les gens qui étaient impliqués dans le test et depuis, bah, elle continue à bien fonctionner. Ça a créé une communauté dans laquelle les gens, bah, échangent, sur, leurs problèmes, voilà, ils partagent sur les différentes infos ou même, «J'ai besoin d'une pompe, j'ai crevé, j'ai besoin d'une rustine», enfin ce genre de choses, quoi. Et puis moi, Mmh mh. j'essaye aussi de, faire partie des infos que je reçois du collectif, vélo du plateau, Paris-Saclay, quoi. Ouais, ça, c'est un point intéressant aussi qu'on retrouve pas forcément partout. Il y a un collectif vélo qui est quoi? Qui est entre plusieurs entreprises ou est-ce que c'est une association à part? Bah, c'est un collectif qui comprend, bah, donc sur le plateau Saclay, il y a beaucoup d'écoles aussi, donc de centres de recherche, donc il y a et les Mmh. entreprises, donc tout ça, et plus, les associations, notamment l'association, enfin les différentes, antennes de l'association, MDB, Mieux se déplacer à bicyclette. D'accord, OK. Et donc toutes ces structures-là se sont retrouvées au sein d'un collectif Oui, vélo? ouais, et puis on en a aussi au niveau communication interne, on a aussi fait un SharePoint où on partage, les infos, différentes infos, notamment sur le forfait mobilité durable qui a été mis en place, également. D'accord. Le forfait mobilité durable, vous l'avez mis en place dans le cadre de la labellisation? Oui, oui, oui. OK, ça marche. Et donc pour rappeler, ce que c'est, hein, ce forfait mobilité durable, c'est une indemnité qu'un employeur, peut, mettre en place dans son entreprise, pour les personnes qui viennent, à vélo, mais aussi, potentiellement en covoiturage ou qui prennent des tickets de transport en commun ou qui utilisent l'autopartage ou une trottinette. Voilà, c'est l'entreprise qui décide des modes autorisés et c'est un bon moyen de convaincre aussi ou d'aider à l'achat, d'un vélo et à l'entretien de son vélo par la suite parce que ça a un petit coût, c'est un petit coup. Oui, oui, ça a été, notamment sur le site de Lille, je pense que ça a encouragé pas mal de jeunes, collègues, qui voilà,
parce que je pense que les distances dans la région du Nord sont un peu plus petites que chez nous. Et puis, bon, ils n'ont pas cette montée à, à gravir pour aller au travail. Donc, je pense que les gens qui étaient autour de 5 km, eh ben, ils se sont dit, bah, pourquoi pas. Et voilà. Ce petit coup de pouce du FMD, ça aide, je pense. Ouais, complètement. Alors, donc on a parlé pilotage et stratégie, communication. Il y a aussi un volet sur les services vélos. Donc, tu nous as déjà parlé de GoodWatt, donc qui est un programme de prêt de vélo pendant 1 mois à des salariés pour tester. Tu as évoqué rapidement aussi un atelier d'auto-réparation. Est-ce que tu peux nous présenter avec un peu plus de détails les différents services que vous avez décidé de mettre en place? Bah, nous, on a proposé, l'atelier, d'auto-réparation. Après, il y a d'autres, prestations, soit le service technique ou carrément la réparation. Mais là, on a préféré, prendre, cette option-là qui permet, à chacun d'essayer de comprendre mieux son vélo et d'essayer de faire des petites, réparations telles que même, juste changer la roue, changer les plaquettes ou les patins pour le frein. Donc c'est, voilà, on a la liste des prestataires, hein, qui est proposée à partir de la plateforme EOPV. On fait un choix, heu, voilà. Et puis, on a, sur un créneau de 2 heures, donc on propose aux collaborateurs de venir avec leur vélo et hem, voilà, de le réparer un peu eux-mêmes, quoi, enfin sous la supervision d'une personne d'un professionnel. D'accord, ouais, et puis ça permet d'être autonome. Et ça, vous le faites dans l'idée tous les combien de temps? Bah, on a eu le premier cette année en mai. Et Ouais. puis, sur les 2 sites. Puis je pense qu'on va le reproposer l'année prochaine. On était très satisfaits de la personne qui est venue, faire cela. Donc, oui. On a eu, 11 vélos qui ont été révisés. Et puis ça représente, une bonne, à peu près 60 des vélos taffeurs. D'accord, ok. Donc voilà, c'était l'occasion pour eux de faire le point. Et puis c'est une question de sécurité aussi, hein, finalement, avoir un vélo bien révisé, avec des freins qui fonctionnent, etc. Enfin, c'est l'axe, le champ d'action suivant, la sécurité. Mais finalement, savoir réparer son vélo et l'entretenir correctement, c'est un gros point de sécurité. Oui, surtout que le prestataire, aussi insiste sur le fait qu'il faut, bah, bien nettoyer son vélo, nettoyer sa chaîne, vérifier que les choses sont bien fixées, et cetera. Donc, Ouais, ça permet d'avoir des rappels mmh, sur les bonnes pratiques. exactement. Et après, est-ce que sur le volet sécurité, justement, comme ça a été un sujet au départ, vous avez proposé des formations spécifiques ou des actions particulières? On a proposé la formation, théorique, donc, bonnes pratiques et code de la route. On l'a eu l'année dernière et puis là, on vient juste de l'avoir, cette année. Donc D'accord. Et ça, c'est pour tout le monde ou c'est que pour ceux qui font du vélo? Alors au départ, je l'ai proposé aux vélo-taffeurs et puis après je l'ai ouvert à tous les collaborateurs parce qu'en effet, ça peut aussi être, instructif, on va dire, pour les automobilistes, les piétons, Mmh. parce qu'il y a de nouvelles règles du code de la route, heu et puis, Oh, voilà. c'est ça, des panneaux notamment qui autorisent à passer, les feux rouges, pour les vélos dans certaines situations, que les automobilistes comprennent pas, et du coup, ils ont toujours peur de les écraser et de pas savoir, qui disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, il y a les Ce qui est parfois le cas, mais pas toujours. oui, il y a les CD de passage, cyclistes, mais il y a aussi, Mmh. le sas au vélo, au feu rouge, Oui. qui est voilà, que je pense certains automobilistes, sont pas encore très familiers. Ouais, c'est ça, on peut se dire, bah, comment je me positionne par rapport au vélo, bah, pour les mettre aussi en sécurité quand moi je suis conducteur, c'est clair. Oui, puis il y a surtout la sensibilisation sur par exemple, les carrefours, les ronds-points. Émilie, est-ce qu'il y a des animations qui marchent particulièrement bien et que tu recommandes?
Une animation qui fonctionne très bien, qui a de très bonnes retombées sur divers aspects, c'est la cartographie collaborative, donc qui peut être proposée à la pause méridienne. C'est une animation qui permet d'échanger sur les bons itinéraires, qui sont efficaces, qui sont confortables, ou également les difficultés que rencontrent les cyclistes. Et ça donne aussi l'occasion de donner des conseils, de donner des itinéraires en termes de temps aussi, des temps de parcours aux néocyclistes. Parce que souvent, la méconnaissance des itinéraires cyclables est un frein important. Cette cartographie, c'est aussi un excellent outil pour échanger derrière avec sa collectivité sur les aménagements dangereux et pour remonter les points noirs et pour arriver à trouver des solutions avec elle, puisque du coup derrière c'est elle qui aura la compétence. Une autre bonne pratique que je vois sur certains sites, c'est de proposer des animations viviales pour faire découvrir des nouveaux modèles de vélos. Donc en fonction du site, ça peut être intéressant d'inviter un vélociste ou l'association locale avec quelques vélos qui peuvent être plébiscités, comme un vélo pliant, comme un vélo assistance électrique, un vélo rallongé, long-tel, ou ça peut être un vélo cargo, donc qui sont plus plébiscités par les familles, mais voilà, juste quelques modèles. Une dernière bonne pratique que j'ai vue récemment, bien sûr, bon, le forfait mobilité durable, mais pour des entreprises qui l'ont pas encore mis en place, c'est juste une petite aide financière, par exemple de 50 €, mais c'est ce qui est déjà très intéressant pour fidéliser ces cyclistes. Il peut être appelé pack confort sécurité, donc ça permet en fait l'achat de sacoches, de casques, voilà, d'équipements qui vont permettre d'avoir plus de confort et plus de sécurité sur ces déplacements domicile-travail. Donc ça, c'est vraiment extrême, ça marche très bien. Trop bien, plein de bonnes idées à garder sous le coude et qui ne sont pas forcément coûteuses ou très peu. Et alors, le dernier champ d'action, c'est les équipements. Donc, je pense que là-dedans, on va retrouver peut-être les équipements vélos, mais aussi les équipements qu'il y a dans l'entreprise pour l'accueil des vélos, notamment le stationnement. Ça, je crois que ça a été un gros sujet chez vous. Oui, on a eu des changements dans l'entreprise, donc la venue de collaborateurs qui étaient sur un autre site. Donc voilà, les décisions sur où mettre le stationnement vélo, quel espace lui donner. Et puis donc là, les choses bougent, mais je pense que les sociétés qui mettent en place ces stationnements sont assez overbookés. Donc voilà, ça prend du temps, mais je pense que on aura un bon stationnement d'ici le début de l'année prochaine. Voilà. Donc ce qui veut dire des accroches vélo en forme d'arceau qui soient fixées au sol. Voilà. Ouais. Et ce sera couvert? Ce sera couvert, ouais. Ce sera dans la partie garage de notre établissement. Ouais. Ouais, donc tu as bien fait de préciser. Souvent, on voit des pince-roues en entreprise pour stationner les vélos, ce qui n'est pas du tout sécuritaire, et qu'on a des vélos un peu lourds comme des vélos électriques ou voilà, on voit des long tails aussi. Ça va pas du tout comme type de stationnement. Voilà, ça abîme les vélos, ils tombent, ça tient pas. Donc le mieux, c'est un bon arceau classique, comme un U à l'envers, un petit peu. Et couvert, c'est toujours plus sympa pour éviter Oui, d'abîmer ça les permet vélos. de fixer le vélo, le cadre et la roue, et également de ne pas avoir à s'accroupir pour mettre son antivol. Ouais, aussi, et de ressortir avec les mains pleines de graisse de vélo. Oui. Ok, ça marche. Et pour tout ça, donc tu nous as quand même cité pas mal d'actions qui demandent un budget de la part de l'entreprise. Est-ce que ça a été un frein ou ça a été tout de suite accepté? Est-ce que l'entreprise, quand vous êtes lancé dans le programme, elle vous a dit, OK, ben, je vous mets tel budget à disposition, ou est-ce que c'est un peu au cas par cas? Comment vous fonctionnez là-dessus? On a présenté un budget et puis on n'a pas vraiment eu un budget qui nous a été alloué et qui sera alloué de façon régulière. Donc c'est plutôt Ouais. action par action. Après, on a quand même on a eu le OK pour tout ce qui est obligatoire. Mais pour tout le reste, quand même, c'est assez au cas par cas. Bon, c'est déjà bien de se lancer dans le label et d'avoir libéré un budget pour tout ce qui était au minimum obligatoire, ce qui vous permettra d'avoir le
le label in fine. Après, on a souvent des réponses positives, mais je veux dire, pour chaque action ou chaque chose qu'on demande, il faut Mm, mm. argumenter. Et Ouais, ça se justifie toujours. voilà, ouais. Ok. Alors vous n'avez pas encore terminé le processus de labellisation, mais est-ce que néanmoins, du fait d'avoir mis toutes ces actions en place, tu as déjà vu des changements parmi tes collègues, soit certains qui sont venus plus souvent à vélo, soit d'autres qui ne venaient pas à vélo et maintenant le font. Alors tu nous as dit avec Goodwatt, ça a été un élément de changement. Oui, on a vu une augmentation du nombre de vélotaffeurs sur nos 2 sites. Alors c'est vraiment marqué sur le site du Nord, où ils sont maintenant à une part modale vélo de 18%, Ouais, sur combien de personnes sur chaque site? entre 150 et 200. Et puis nous, on est, je pense, à peine 280, je me souviens plus des chiffres exacts. Donc ça fait à peu près une trentaine de personnes sur le site du Nord et puis une vingtaine ici sur le site de la région parisienne. D'accord, ok, ouais, c'est déjà c'est un bon début, sachant que vous n'avez toujours pas le label encore. Ouais, ouais. Oui, en 2020-21, on n'était que 3 personnes Ah oui. sur le site de Palaiseau, donc ouais, on a bien. Ouais, complètement. Finalement, il y en a quand même. Vous êtes maintenant un bon nombre de vélo-taffeurs et puis il y a des chances que ça augmente Oui. encore. Donc oui, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a vraiment créé une communauté et ça crée du lien entre collègues et puis non, c'est sympa. Récemment, on a un collègue qui a voulu fêter ses premiers 2000 kilomètres et qui a apporté les croissants pour fêter ça, donc c'est bien. Émilie, quand on parle de part modale vélo en entreprise, quel est l'objectif qu'on peut envisager d'atteindre? Parce qu'on va pas convertir a priori 100% des salariés au vélo, mais du coup, qu'est-ce qui est réaliste? Alors oui, sur les métropoles, moi ce que je vois beaucoup, c'est qu'on peut avoir des parts modales qui peuvent aller jusqu'à 15% à 20% assez rapidement. Moi j'accompagne en ce moment des entreprises qui sont dans des petites villes et elles sont en bonne voie pour atteindre les 6% de part modale. En fait, ça va vraiment dépendre du territoire, de l'accessibilité du site et puis des trajets que font les collaborateurs. Si les déplacements sont inférieurs à 5 km et 10 km, voilà, le potentiel va être assez important. J'ai même une entreprise dans un territoire rural qui est en bonne voie pour atteindre les 20%. Donc 20% de salariés peuvent venir à vélo au quotidien parce que il bénéficie d'une très bonne desserte. Ce potentiel de report modal, il pourra être défini du coup à l'issue de votre diagnostic mobilité cyclable si vous vous faites accompagner par un prestataire. Donc c'est vraiment extrêmement important ce calcul pour arriver à avoir cet objectif cible chiffré. Alors, on va arriver à la fin de cette entrevue. Est-ce que, Agnès, toi, tu as un conseil que tu souhaiterais partager aux personnes? Alors, sur l'écologie au travail en général ou sur ce sujet du label employeur Pro Vélo en particulier? Moi, je vais rester sur le sujet de la mobilité. Je pense le conseil que je donnerais, c'est essayer de repenser un peu tous ces déplacements pour s'ouvrir. Il y a quand même des déplacements qui sont courts et qui peuvent se faire en vélo et que tout le monde a appris à faire du vélo et puis faire du vélo, c'est un peu retrouver la liberté, l'enfance, etc. Donc j'encouragerais les gens à se dire pourquoi pas. Oui, c'est ça, on peut tester et puis si ça convient pas, ne pas continuer aussi. C'est pas engageant, on n'a pas signé à vie. Oui, et puis pour les gens qui ont des enfants, les enfants aiment bien emmener ses enfants à l'école en vélo. Je pense qu'ils ils aiment ça. Ouais, moi j'ai rencontré des personnes qui se sont mis au vélo parce que les enfants l'ont réclamé. Et puis pourquoi pas aussi faire du vélo plus du transport. Enfin voilà, il y a moduler un peu. Oui, c'est ça, on peut aller à vélo jusqu'à un transport ou prendre un transport avec son vélo et finir à vélo. Il y a plein de solutions aussi de multimodalité. Voilà. Je t'ai pas demandé d'ailleurs, ça te prend combien de temps d'avoir cette casquette en plus de ton travail? Ah, l'année dernière, j'ai essayé de quantifier, ça m'a pris quand même entre 8 et 10% de mon temps.
Et bon, voilà, officiellement, dans la lettre de mission du référent, on a mis 8% de D'accord, montant. ok, donc c'est à peu près ça. Parfois peut-être un peu plus, peut-être vu que c'est la partie de labellisation, mais quand ce sera lancé, que vous serez labellisé, il y aura peut-être besoin de moins de temps. Oui, je pense que ça va s'alléger. Émilie, même question. Un conseil écolo au boulot pour les auditeurs et auditrices? Bah bien sûr, faire plus de vélo. Faire plus de vélo, bah pour vous, je dirais, pour vous et pour la planète, bah c'est souvent lié santé et planète. Alors si vous êtes déjà convaincu, c'est partager votre passion du vélo, car je le vois tous les jours, vraiment au quotidien. On a tous notre pouvoir d'influence autour de nous. Et puis sinon, si vous êtes plus hésitant, c'est aussi favoriser, ça peut être favoriser la marche et le vélo pour tous les petits déplacements, par exemple à la pause méridienne. Et ça entraînera d'autant plus vos collègues à le faire également. Super, merci beaucoup pour tous tes retours qui sont très instructifs et j'espère que ça aura motivé les personnes qui nous écoutent à s'intéresser à ce label ou au minimum que ça les aura inspirés pour proposer des actions vélo dans leur entreprise. Merci. Merci Cassandre pour l'invitation. Avec plaisir, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que ça y est, développer le vélo en entreprise vous semble possible. Et que vous avez fait le plein d'astuces et de bons conseils de nos deux expertes, chacune à son niveau. Je vois vraiment l'avantage de s'engager en tant que structure dans un label pour être sûr d'avoir une politique solide, avec de bonnes bases, et donc il y a plus de chances de provoquer des résultats et aussi de tenir sur la durée. Il y a l'aspect sensibilisation aussi, qui est toujours plus délicat, on a moins envie, c'est moins spectaculaire, mais on a besoin d'accompagner les collaborateurs vers le changement pour que ça fonctionne. Cela dit, la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça passe beaucoup par des échanges informels ou un témoignage. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu et apporté tout ce que vous vouliez savoir sur le sujet. Venez nous raconter en commentaire ou sur les réseaux sociaux comment ça résonne chez vous. On arrive aussi au dernier épisode de cette saison d'Écolo au boulot. Pendant le mois de décembre, je mettrai en ligne des rediffusions d'épisodes plus anciens que vous avez peut-être loupés, et on se retrouve début janvier avec l'épisode que vous écoutez massivement chaque année, c'est celui des meilleurs conseils écolo au boulot de l'année, et donc on sera sur la cuvée 2023 cette fois, et il y en a eu des bons conseils. Un grand merci à Greenscale qui a été le partenaire du podcast sur cette saison, et particulièrement à Océane pour sa confiance, son soutien et la valeur ajoutée à ce podcast grâce à son expertise RSE et éco-responsabilité. Et moi aussi, en tant que podcasteuse, c'est un plaisir de collaborer avec elle. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, et à l'année prochaine, avec des sujets toujours aussi passionnants, des conseils, des retours d'expériences inspirants, bref, tout ce qu'on aime. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!